Elle s'appelle Sarah Chemla, elle vient d'arriver depuis 2 semaines en Israël, tout à fait officiellement. C'est une star, il faut rester avec nous parce qu'elle a déjà un parcours magnifique à son actif et on est très content de l'accueillir. Restez jusqu'au bout de l'émission, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors Sarah, bonjour, bienvenue, Mazal Tov pour ton Alia. Merci beaucoup, bonjour Cathy. Voilà, alors finalement c'est fait. Ça y est, c'est fait. Il était temps. Il était temps. Alors, juste pour résumer un peu ton parcours, tu as grandi à Lyon. Exactement. Tu as eu ton bac, évidemment. Tu as commencé des études et tu as fini, d'ailleurs, Maths Sup, Maths P. Tu as enchaîné sur Dauphine et tu es partie à l'ONU pour représenter la délégation israélienne. Alors, ça, c'est on va dire ce qu'il y a sur le papier. Maintenant, on va voir ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Alors, tu voulais partir en Israël tout de suite après ton bac. Exactement. Mais pourtant, tu ne l'as pas fait. Non, parce que je m'étais dit, j'ai 2 options. Soit je pars en Israël après mon bac, et c'est-à-dire que je commence toute ma vie en Israël, mes études, l'armée, etc. Soit j'avais postulé aussi dans une prépa, et qui était assez prestigieuse, et que je voulais énormément. À Janson de Sailly. À Paris, prépa Maths Sup. Exactement. Et du coup, je m'étais dit que si j'ai la prépa, je repousserai l'ALIA que je pourrais faire après. Ce que j'ai fait. D'accord, puisque tu as été acceptée. Parce que j'ai été acceptée. Voilà. Alors, il faut dire que pendant toute ta scolarité, tu as quand même souffert on peut dire ça, de remarques antisémites, parfois un peu plus fortes, parfois Exactement. moins, mais ça a quand même jalonné toutes tes études, même ta scolarité quand tu étais plus jeune. Exactement. Et à la prépa, ça s'est encore corsé. Comment tu l'expliques ? Comment je l'explique ? Je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans la société et qui, depuis quelques années, s'est complètement libéré. Oui, parce que nous aussi, on a grandi en France, mais on n'a pas du tout souffert de ça. C'est ça. Mais je pense que la parole s'est libérée depuis quelques années et que c'est plus facile aujourd'hui d'être ouvertement antisémite en France parce qu'il n'y a pas vraiment de répercussions. Alors, ça veut dire qu'on te faisait quoi ? On te parlait mal ou... On me parlait mal, j'ai déjà été insultée. Sale juive ? Ouais. Ok. J'ai été insultée, j'ai eu des comportements bizarres, j'ai des amis qui me faisaient des remarques comme de toute façon les juifs contrôlent les médias, ou quand j'ai eu ma prépa à Paris, on me disait dans mon lycée que je l'avais eu parce que j'étais juive et que j'avais des contacts et que mes parents... que j'avais de l'argent, exactement. Et que tu ne la méritais pas cette prépa. Exactement. Beaucoup de jalousie. Oui. Ouais. Je pense, j'espère que c'est ça, sûr, parce que sinon je ne sais pas comment l'expliquer. Ok, alors on t'a aussi volé tes affaires parfois. C'est arrivé. Ça, c'est dur, ça. Ça arrivait quand ? C'est arrivé quand j'étais au lycée. Mais je sais pas quel autre motif. Je saurais pas l'expliquer. Je préfère ne pas l'expliquer parce que... Voilà, on sait très bien que... Bon, on comprend, hein, mais on sait très bien que la prépa que tu as choisie, en plus, tu savais qu'il y avait quand même... c'était un peu compliqué au niveau de l'administration de Janson de Sailly. C'est compliqué. Ça a été très compliqué ces dernières années parce qu'il y a eu des actualités retraçant des histoires de professeurs qui étaient ouvertement antisémites et qui avaient eu beaucoup de problèmes avec ça. Qui avaient créé une page Facebook. C'est ça, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps par rapport à ça. Et je l'avais vécu directement avec un professeur. Et, qui était menaçant avec toi ? Qui n'était pas menaçant, mais c'était pendant la période de Tsuketan, c'est-à-dire l'été de Tsuketan, c'était entre mes 2 années de prépa. Ouais. Et du coup, il avait des remarques assez cinglantes et très tranchantes sur Israël en disant que, de toute façon, les Israéliens tuaient des enfants palestiniens, et que c'était des terroristes, et qu'ils avaient un gouvernement de fachos. Devant tout le monde. Comment tu réagissais ? Parce que c'était toi qui visais, en fait. Parce que tu étais la seule juive de toute la prépa. J'étais la seule juive de ma prépa. Aussi étonnant que ça puisse l'être à Janson de Sailly. Oui, mais pourtant. Et en fait, le lendemain où il a eu ses propos sur Israël, je suis arrivée avec un t-shirt où c'était écrit en hébreu. Ah, tu t'affirmais déjà. C'était soit moi, soit rien, et c'était ma façon de réagir. Ouais. Et je pouvais pas accepter que quelqu'un ait des propos aussi haineux envers Israël sans connaître ce qui se passe réellement. Alors, tu finis finalement cette prépa, tu t'inscris ensuite dans une fac où là, tu ne vas pas être la seule juive. Non, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller à Dauphine, justement grâce à la communauté.
Voilà. Et là-bas, tu t'épanouis, tu fais un master de maths appliqué en informatique. Exactement. Que tu vas pas terminer parce que tu vas partir à l'ONU. Donc, ça, voilà. Et bon, tu t'épanouis, tu rentres vraiment, tu prends des responsabilités associatives intéressantes. Exactement. Je suis devenue présidente de l'association juive de Dauphine, l'UEJD, la 2e année où j'étais là-bas. Ouais. Et ça m'a énormément aidée, non seulement pour moi, mais aussi à rencontrer beaucoup de personnes sur le campus et à me battre pour que les personnes puissent être complètement juives sur le campus, c'est-à-dire manger kasher, faire Shabbat, enlever les examens qui étaient pendant les fêtes ou pouvoir les décaler en travaillant directement avec l'administration. Alors là, pour le coup, l'administration de Dauphine était vraiment sympa. Très sympa, très compréhensive et elle nous a beaucoup aidés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'examen important. C'est-à-dire qu'en fait, l'année où justement j'étais rentrée, il y avait des examens pendant Shavuot. Et au mois de septembre, on se rend compte qu'il y a des examens pendant Shavuot. Donc je vais voir l'administration, je leur dis s'il vous plaît, décalez les examens ou au moins mettez des examens qui ne sont pas très importants. Qui ne sont pas éliminatoires. Exactement. Et du coup, ils nous ont dit mais bien sûr, sans problème, vous inquiétez pas, ce qu'on veut, c'est que les étudiants y réussissent. Donc ils ont été vraiment très compréhensifs. Bon, alors la vie juive à Dauphine était très sympathique, la vie estudiantine aussi. Et à un moment, tu décides d'aller encore plus loin. Tu rentres dans une association qui s'appelle Impact. Exactement. Alors donc, pourquoi tu as fait ça ? Alors parce que ma première association, c'était plus une association juive. Donc on travaillait pour aider à manger kasher, à faire des shabbats, à organiser entre les campus. Et Impact, c'était plus pour Israël. Donc, qu'est-ce que ça faisait Impact ? C'était une association qui avait été créée, entre autres, par Alexandra Glanz et qui promouvait Israël à travers la culture. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas de parler d'Israël de façon négative ou de façon d'actualité, mais en promouvant les artistes, en promouvant la culture israélienne, la nourriture. Le but, c'était de parler d'Israël autrement. C'était de parler des gens. Qui sont les gens en Israël ? Pour lutter justement contre cet antisémitisme ambiant et cet antisionisme, j'imagine, qui devait être très difficile à vivre. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on était là. Donc, très difficile à vivre quand on est étudiant, quand on est jeune, quand on a envie de prouver qui on est et qu'Israël n'est pas du tout à mettre au banc des nations, qu'un pays comme les autres, avec beaucoup de choses à donner au monde. Et donc, vous avez fait cette association, vous avez même tu as participé à cette association et tu as organisé un super festival israélien. Donc c'était l'idée d'Alexandra et on a organisé à Place de la République un festival israélien en faisant venir des artistes d'Israël assez connus et on a rassemblé 10 000 personnes sur cette place. Un festival Place de la République gratuit, de la musique dont tout le monde vient. C'est pas pour les juifs, c'est pour tout le monde. Exactement. Et non seulement il y avait les artistes musicaux, c'est-à-dire qui sont venus se produire, mais on a fait aussi en sorte que des stands de nourriture israélienne à Paris ou de revendeurs de produits israéliens, etc., soient présents sur cette place. Donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était génial, c'était incroyable. J'imagine. Sortir du métro de la place de la République et entendre Balbeli Otto très 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 fort, je peux vous dire que ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment du bien. Ok, alors bravo pour ça, c'est sûr. En plus, vous avez trouvé des fonds parce que pour financer une manifestation pareille gratuitement, c'est compliqué. C'est compliqué, donc bravo. Et puis, vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez été plus loin, vous avez voulu que les gens voient Israël à travers vos yeux. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, avec cette association Impact, toujours, on a créé un voyage sur mesure avec des influenceurs. Et on a choisi 5 influenceurs. On a contacté énormément d'influenceurs. Il y en a qui nous ont dit oui, il y en a qui nous ont dit non. Parce que ça pouvait avoir un impact négatif sur leur carrière, ce que je peux comprendre. Et on a 5 influenceurs qui sont venus. Que vous avez payé ? Que l'on n'a pas payé. On a payé le voyage. Vous avez payé le voyage et tout ce qui s'ensuit, quoi. Pas seulement le billet. Non, on a payé le voyage, les hôtels, la nourriture, les visites, etc. Il n'y avait aucun frais. Tous les frais étaient couverts. Ça, c'était offert. Exactement. Okay. Et c'était quoi leur mission ? Alors leur mission, donc c'était des influenceurs et des Instagrammeurs, des YouTubeurs qui vraiment touchaient la nouvelle génération. Et parce que nous, on voulait parler à la nouvelle génération d'Israël. Ça veut dire quoi ? 16 ans Entre 13. De 13 à 16 ans, je dirais. De 13 à 16 ans, ça passe comme ça. Exactement. Et comment parler à ces jeunes aujourd'hui ? Il faut parler leur langage. Et pour parler leur langage, il faut parler réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Instagram. Exactement. Réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des gens qui étaient très connus sur ces réseaux sociaux. Ils sont venus avec nous. On leur a fait des contrats disant que, en contrepartie du voyage, on voulait qu'ils nous fassent
quelque chose de concret sur Israël, c'est-à-dire soit des vidéos comme ils font d'habitude, soit des photos pour ceux qui travaillent sur Instagram, soit des vidéos technologiques pour la personne qui travaille en high-tech, et ça a marché. Ça veut dire que les vidéos ont été très vues? Énormément vues. Elles ont eu des millions et des millions de vues, même s'il y a aussi eu des centaines de messages négatifs, racistes, ils se sont fait vraiment insulter. C'est-à-dire que ça ne leur a pas coûté... Non. Non, pour leur carrière, ça leur a rien coûté, et j'ai vraiment énormément d'estime, et je trouve que pour eux, c'est très, très courageux d'avoir fait ce pas et d'être venus ici, d'avoir vu par leurs propres yeux, parce qu'après, ils nous ont dit, par exemple, j'ai adoré, je reviendrai... Même personnellement, je reviendrai. Et notre but, c'est vraiment de faire découvrir Israël par leurs yeux. Parce que tout ce qu'ils peuvent entendre, tout ce qu'ils peuvent voir à la télé, c'est pas Israël. C'est sûr. Alors, l'ONU, dans tout ça, ça vient quand? Alors, vous en étiez où, là? Vous étiez en master? J'étais en master. D'accord. J'étais en master à Dauphine, en 2e année. En mathématiques appliquées. Exactement. Ouais. Et j'entends parler de ce stage. Vous vouliez faire quoi, d'ailleurs? Moi, je voulais data scientist. Data scientist. Okay. D'accord, vous avez changé là, je crois, depuis. J'ai un petit peu changé. Donc, je voulais être data scientist, et au début de ma 2e année de master à Dauphine, j'entends parler de ce stage. Et comment? Alors, un soir, je suis allée à un cours de Torah à la Relève à Paris, et j'ai une amie qui était là, à qui je dis, voilà, je cherche un stage pour l'année prochaine à New York, j'aimerais vraiment aller à New York, j'ai beaucoup de mal à trouver. Et elle me dit, écoute, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser, que j'ai fait il y a quelques années. Ouais. Et je pense que c'est pour toi. Donc, elle m'a donné l'adresse à laquelle postuler. J'ai postulé. Et j'ai eu une réponse quelques jours après en me disant merci pour votre candidature, on va vous recontacter pour faire des entretiens. Et finalement, ces entretiens, eh bien, tu les as passés. Alors, contre toute attente, dès le premier entretien, on t'a dit non. Exactement. Parce que t'as refusé. Comme toute personne à qui je dis quelles sont mes études, il est complètement normal de pas comprendre qu'est-ce que je pourrais faire pour travailler à l'ONU ou pour travailler en politique, etc. Oui, maths appliqué avec de la politique, c'est moyen. C'est pas très... Et pourtant Et pourtant, j'ai persévéré. Et alors, comment ça s'est passé? Ils t'ont dit non, t'as dit oui? Ils m'ont dit non, et je leur ai dit, je suis désolée, j'accepte pas cette réponse, parce que je sais que c'est fait pour moi. Et je ferai tout ce qu'il faut et tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à vous prouver que je sais que c'est fait pour moi. Il faut de l'aplomb pour faire ça. En fait, je me suis dit, pense comme une Israélienne, et on va y aller à la chutzpah. Ça a marché. Et ça a marché parce qu'en fait, j'ai juste pas accepté qu'ils me disent non parce que je savais que c'était vraiment pour moi et je me suis pas trompée. Ok, ils t'ont recontacté, tu as passé des tas d'entretiens finalement. Ils t'ont pris et tu as travaillé pendant quelques mois à New York. Oui. Alors, on est encore loin d'Israël. On est encore loin d'Israël. On s'éloigne encore. C'est ça. Mais on se rapproche un peu quand même parce qu'on travaille avec des Israéliens. C'est ça. Donc je travaille avec des Israéliens et mon New York, c'est Israël. C'est-à-dire que mon travail, c'est Israël, mes amis, c'est Israël. Tout tourne autour de ma judaïté et tout tourne autour de mon sionisme. Parce que c'est mon travail et que c'est mes amis. Okay. Et en fait, il me manquait quelque chose là-bas. Pourquoi? Je sais pas. J'ai toujours rêvé d'habiter en Israël. Ça a toujours été mon plus grand rêve de venir et de faire partie de ce pays à part entière. Et en étant là-bas, en parlant d'Israël toute la journée, en écoutant parler hébreu toute la journée, je me suis dit c'est bien, mais ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Il va falloir que je passe le pas. Exactement. Et du coup, après autant de mois à l'étranger, je me suis dit que c'était le moment venu de venir en Israël. Et de faire ton alia pour de bon. Et de faire mon alia pour de bon. Alors, quels sont les projets de notre chère Sarah Shemelin? Alors, dans quelques jours, je vais commencer l'Ulpan Etzion à Jérusalem. On te souhaite bonne chance, vraiment. Merci beaucoup. Oui, parce que tu ne parles toujours pas l'hébreu. Un petit peu. Mais... Un peu mieux qu'il y a quelques années, mais... c'est pas ça, tu l'as jamais appris, je suis pas sûre de me faire comprendre dans la rue. D'accord. Donc, il faut que j'apprenne à parler hébreu, c'est quand même très important. Et ensuite, je voudrais rentrer à l'armée. D'accord, pour faire de belles choses, j'imagine. Pour faire de belles choses, parce que je pense que pour être israélienne et pour avoir fait l'aliyah à l'âge que j'ai, c'est indispensable pour rentrer dans la société israélienne. Tu n'as que 25 ans en même temps. J'ai que 25 ans, mais pour rentrer à l'armée, c'est déjà assez avancé. Ouais. Donc c'est maintenant ou jamais. Bon, écoute, j'espère que tu arriveras à faire ce que tu souhaites à l'armée. On te souhaite vraiment bonne chance. On était ravis de te rencontrer et d'écouter ce super parcours. Beaucoup de hatzlacha, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.